Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous poursuivons la méditation des paraboles relatives au royaume des cieux. Aujourd'hui, Jésus compare le royaume des cieux à un filet qui est lancé dans la mer et il rapporte des poissons de toutes sortes. Bien-aimés, l'évangile est donné à tout le monde, sans contrainte de race, d'ethnie, de peuple. Tout le monde est susceptible d'accueillir le royaume de Dieu. Et à la fin des temps, tel ce tri se fait à travers la parabole du filet lancé, tel en sera-t-il à la fin des temps, où les justes seront séparés d'un côté et les mauvais séparés de l'autre côté. Nous nous rappelons encore la parabole de l'ivraie et du bon grain. L'ivraie et le bon grain ont germé ensemble jusqu'à la moisson. Et quand est venue l'heure de la moisson, l'ivraie a été lié en botte et mis au feu, pendant que le bon grain a été mis dans le grenier. Bien-aimés de Dieu, ici, ce qui est saisissant, c'est cette phrase de Jésus. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. L'évangile-ci n'interprète pas plutôt la patience de Dieu, mais insiste sur ce qui ne vaut rien. Ce qui ne vaut rien. Donc, ce qui est sûr, il y aura des hommes à la fin des temps qui ne vaudront rien. Alors, bien-aimés de Dieu, là est la question. Serons-nous de la part des justes ou serons-nous de la part de ceux qui ne valent rien? Que Dieu du Tout-Puissant, à travers la méditation de cet évangile, nous donne de prendre conscience que nous devons porter du fruit. Notre valeur, c'est de porter des fruits de justice, de foi, d'humilité, d'amour, de paix, de pardon. Sans cela, nous serons comparés à ces poissons qui ne valent rien et qui sont rejetés dans la mer. Et Jésus dit une phrase qui est un peu terrible, mais on ne peut pas l'enlever de cette écriture. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que cet évangile nous aide à prendre conscience de tout cela et que Dieu Tout-Puissant nous aide à parvenir au chemin de la vie parfaite, en marchant droit sur ce chemin et non en dehors, en tenant ferme dans la foi. Et que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de Sainte Lydia, vous bénisse et vous garde, lui qui est Père
et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu demeure avec vous. Amen.